Extrait du chapitre 2, première moitié, du livre Crise de conscience, de Raymond Franz. Les voici. Ce livre permet de prendre connaissance d'informations auxquelles la majorité des témoins de Jéhovah n'a pas accès. Je n'ai pas la prétention de m'identifier à l'apôtre Paul, mais il me semble que mes raisons et mes mobiles étaient pour le moins comparables aux siens. Mon père avait été baptisé en 1913. À l'âge de 16 ans, je suis devenu un témoin actif. Il n'est pas permis d'ignorer ces réalités tangibles et irréfutables qui ont lieu, prouvant ainsi que le monde de Satan a pris fin et ces faits ne peuvent être ignorés. C'étaient des faits, voire des faits indiscutables, de solides vérités sur lesquelles l'avenir d'une vie pouvait être bâti. À la fin de l'assemblée, le juge Rutherford déclara que c'était peut-être la dernière assemblée avant que n'éclate la grande tribulation. Mon commentaire est dire que les TJ prétendent que ce sont les autres qui ont annoncé des dates. Reprise des extraits, tenter de les raisonner ne fit qu'attiser leur colère. Nous y sommes revenus 2 mois plus tard et avant même que nous puissions en sortir, on nous a tiré dessus et poursuivis. Mon commentaire, Raymond a subi de terribles épreuves et les TJ qui ne lui arrivent pas à la cheville, l'ont oublié et humilié. Reprise du livre, Rutherford s'adressait à eux maintenant avec une persuasion presque paternelle, leur recommandant de chasser le mariage de leur esprit jusqu'au retour d'Abraham et des autres hommes fidèles du passé qui allaient ressusciter sous peu et les aideraient à choisir un conjoint. Chaque enfant reçut un exemplaire gratuit d'un nouveau livre intitulé Enfant qui mettait en scène 2 jeunes témoins fictifs qui étaient fiancés mais avaient décidé de repousser leur mariage jusqu'à l'arrivée de l'ordre nouveau si proche. Ce qui donnait du poids aux recommandations du président de la Watchtower, c'était le peu de temps restant avant Armageddon. Comme le périodique La Tour de Garde du 15 septembre 1941 le déclarait. En recevant le livre Enfant, les enfants en marche le serraient contre leur cœur, ce n'était pas un jouet ou un amusement pour un plaisir oisif, mais le Seigneur leur offrait un instrument pour un travail plus productif dans les quelques mois qui précédaient Armageddon. Mon commentaire. À part ça, les TJ n'ont pas incité à avoir une vie drastique. Je reprends la lecture. Rutherford était sur le point de mourir d'un cancer. Cela faisait des années qu'il était séparé de sa femme, elle aussi témoin, invalide, et qui vivait en Californie. Son fils unique, devenu adulte, ne portait aucun intérêt à la religion de son père. Mon commentaire. Et dire que les TJ portent un petit jugement sur ceux dont les enfants ou la femme ne sont pas exemplaires et le frère n'aura pas de privilèges. Je reprends la lecture. Certains des enfants présents à cette assemblée ont cependant continué loyalement à suivre le conseil reçu et sont restés célibataires tout au long des années où il était en âge de se marier. La grande maison que la société avait construite et qui devait être administrée en attendant que les hommes fidèles du passé puissent en jouir après leur résurrection. Le juge Rutherford qui avait des problèmes pulmonaires y passait l'hiver, sa vie durant. La maison était une magnifique résidence de prestige. Mais je ne pouvais pas croire que les hommes dont la Bible parlait, pourraient souhaiter se retrouver dans un tel endroit quelque chose ne collait pas. C'était le règlement, quitter le célibat c'est quitter l'affectation. Mon commentaire. Et encore des preuves de la responsabilité que les TJ ne veulent pas endosser, de l'incitation au célibat. Je reprends la lecture. La société modifia sa règle sur le mariage, et 13 ans après mon arrivée à Porto Rico, à presque 37 ans, je me mariai avec Cynthia. Il me semble que nous y avons vécu des expériences qui ressemblent même si elles sont de moindre qualité à celles dont l'apôtre a parlé pour prouver l'authenticité de son service pour Dieu. Une fois à Brooklyn, Raymond a effectué des recherches pour creuser les enseignements qui ont souvent fait apparaître des différences entre les faits et les doctrines des TJ. J'étais encore bien plus impressionné par le fait que, bien que certains aient été rédigés à une époque aussi lointaine que le XVIIIe siècle, les informations qu'ils contenaient étaient généralement très utiles et exactes. Mon commentaire. Les TJ affirment que c'est Dieu qui leur a révélé la vérité, or bon nombre de leurs enseignements ont une origine plus ancienne. Reprenons la lecture. En fait, le livre auxiliaire n'a jamais été ni à l'initiative ni supervisé par quelque collège central que ce soit à l'époque. C'est Karl Adams qui choisit et attribua tous les sujets sans exception. Adams n'était pas un membre du collège central ni du groupe qu'on appelle les Ouins. Mon commentaire.
Le Collège central affirme pourtant que c'est lui qui a toujours donné la nourriture spirituelle. Je reprends la lecture. La disposition biblique du Collège des Anciens avait été carrément supprimée en 1932 par le juge Rutherford. Sa position donnait à Rutherford l'autorité nécessaire. Mon commentaire. Quel orgueil et autoritarisme. Reprise de la lecture. Rutherford agissait exactement de la même manière. L'explication fournie est que ses responsabilités ne lui permettaient pas de participer à l'activité de porte en porte. Mon commentaire. Tiens, je croyais que nous devions tous prêcher. Je reprends la lecture. Quelque peu perturbé par ce que mes recherches avaient mis au jour, je m'en ouvrais à mon oncle. Sa réponse me sidéra. N'essaie pas de comprendre les Écritures au travers de ce que tu peux voir aujourd'hui dans Organisation. Mon commentaire. Et oui, comme aujourd'hui déjà à l'époque, on ne devait rien remettre en question et pas chercher à comprendre.